All right. So we may start the press conference now. Nous commençons la conférence de presse. Commençons par les présentations habituelles. À mes côtés, Augusta Gore, co-écrivaine du film. On the other side of the table, we have Doug Mitchell, the producer of the film. De l'autre côté de la table, Doug Mitchell, producteur. This gentleman plays a genius genie, Idris Elba. Idris Elba, dans le rôle du génie. And the most wonderful narratologist that we have ever seen on screen, Tilda Swinton. Et Tilda Swinton, la plus merveilleuse des narratrices que nous ayons jamais vues à l'écran. And of course, monsieur le réalisateur, George Miller. George Miller, réalisateur. If you don't mind, Monsieur Miller, I'm going to start with a question. Monsieur Miller, première question. A very simple question. Why Une question extrêmement simple. Pourquoi avez-vous souhaité nous parler de ce conte merveilleux qui est bien plus qu'un conte? J'avais lu un bref récit, je l'ai gardé en tête, il m'a suivi. C'est un récit riche, au potentiel certain. Le temps a passé et nous en avons fait un film. Aussi facilement que cela? Non, pas aussi facilement, mais c'était une histoire solide. It mainly kind of probed a lot of things that I think most of the stories we tell as human beings, all about. Mais ça traite toutes les histoires humaines que l'on peut traiter. Toutes les grandes questions de la vie humaine se trouvent présentées dans cette brève histoire. C'est quelque chose qui vous suit, qui ne vous lâche pas, et je suis très content d'avoir pu faire ce film. Des questions dans la salle? Mr. Miller, Robert from Netherlands. Une question des Pays-Bas. Merci pour votre film. La musique joue un rôle important dans ce film. Il y a Tom Hockenborg, héros hollandais. Pouvez-vous nous parler de la collaboration avec lui? Est-ce que vous allez continuer la série des Mad Max? Mad Max, oui, on parle déjà à une suite. Tom, alors, vous connaissez Tom, c'est un compositeur très intéressant. En fait, c'est aussi un professeur de musique. Il m'a beaucoup enseigné. Moi, je n'ai pas un sens musical très développé, mais il m'a donné un aperçu de son monde et j'ai pu, à mon tour, lui donner quelques indications sur les aspects dramatiques des films, mais c'est quelqu'un de très rigoureux sur le plan intellectuel, mais cela ne diminue en rien son intuition. J'adore écouter ses morceaux, ses compositions. À chaque fois qu'il présentait une musique, je voulais l'écouter jusqu'au bout. Dès que la musique commençait, je ne pouvais pas m'en extraire. Donc, il voulait venir, mais il n'a pas pu faire le déplacement. Donc, il n'a pas vu la projection d'hier soir, ce qui est dommage. Hier, sur la croisette, tout le monde sifflotait la musique du film. Question du Brésil. Pour Monsieur Elba, je ne sais pas si le mot de héros collerait bien à votre personnage, mais votre génie a quelque chose d'héroïque qui souhaite protéger toute la poésie, toute la mémoire des uns et des autres. Qu'y a-t-il donc d'héroïque dans le personnage de Djinn, du génie? Je n'ai jamais considéré que Djinn est un héros. Je pense qu'au contraire, c'est un esprit plein de défauts. Je suppose qu'il est en attente de quelque chose et il n'est pas du tout héroïque. Mais lorsqu'il rencontre Alithea, il fait preuve de courage et il se rend compte que la procédure normale
du djinn d'offrir 3 vœux ne va pas fonctionner. Donc, il raconte des histoires qu'il n'avait jamais contées dans le passé. Il se trouve dans une sorte de confusion qu'il n'avait jamais connue non plus. Donc ça, c'est ce qu'il fait de plus héroïque. Hi, it's Jason Gorber from Canada. Mr. Miller, congratulations. Une question du Canada. Monsieur Miller, félicitations pour votre film. C'est une histoire sur la façon dont on compte des histoires. C'est une narration sur la façon de se lancer dans des narrations. Donc, vous, lorsque vous racontez ces histoires, ce qui compte, c'est la subtilité que l'on peut présenter à l'écran. Et Monsieur Miller, donc, lorsque vous faites un film comme celui-ci, vous essayez de parler de la façon dont on peut voir votre propre film. Est-ce que vous ne vous êtes pas perdu dans tout ce mélange d'histoires qui compte d'autres histoires? Three questions. Yeah. Three wishes. Well, I mean, my province is not the small screen, but the biggest one possible. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le petit écran, c'est le grand écran, si possible. C'est un petit peu là mon drapeau. Mais ce grand écran ici à Cannes est probablement le plus beau de toute la planète. Et nous sommes toujours très fiers de présenter ces films et nos films ici, en plus avec un son exceptionnel. La différence avec d'autres grands écrans, peut-être plus petits, c'est que l'on peut voir tout à l'écran, dans ce grand écran de Cannes. Et donc, c'est un espace essentiel où on peut voir tous les détails. On peut prendre conscience de tous les détails grâce à l'ampleur de cet écran. On peut penser que la caméra ne ment jamais. Et en travaillant avec George dans ce projet, c'était très intéressant parce que moi j'ai fait une erreur lorsque George m'a dit que c'était un petit film. Il m'a dit, on va faire un petit film. Ça va être un petit film. Je savais que ça allait pas être Mad Max, mais enfin, ça allait être une petite conversation, comme une musique de chambre, entre deux personnages. Ça ne va pas être un grand film. Eh bien, en réalité, non, c'est un énorme film. J'avais mal compris. Ce que vous avez vu hier à l'écran est tout à fait époustouflant. Mais ce qu'il réussit à faire, c'est de maintenir ce film à un niveau réel et un niveau de film de petite taille. Il y a beaucoup de mélodies, beaucoup de variations. On suit les arguments, les conversations sans cesse, et en même temps, c'est absolument extraordinaire de voir la façon dont il présente cette réalité. Donc que ce soit une petite conversation dans une chambre d'hôtel ou que ce soit toute une bataille, peu importe, il y a un ancrage, il y a une authenticité. Et ça, c'est le travail de George Miller qui sait mieux que quiconque ce qu'il faut faire dans ces cas-là. C'est un privilège d'avoir pu travailler avec lui. Well, the very first, I think the best way to answer the question is the very first conversation I had with Idris. Pour répondre à votre question, il faut aborder la première conversation que j'ai eue avec Idris Elba lorsqu'il avait lu le scénario et qu'il m'a dit qu'il voulait être dans ce film. Et il m'a dit qu'il aimerait tourner d'abord les flashbacks. Donc quand on est dans la chambre d'hôtel et qu'on dit à Tilda, qui joue le rôle d'Alitea, que dans une certaine mesure, on a déjà vécu ces expériences-là. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, c'est que il aimerait être filmé lorsqu'il dit cela, lorsqu'il raconte une histoire. Et là, je crois que ça répond le mieux à votre question.
Jusqu'à cette conversation, je n'avais jamais pensé à cette question qui était en fait tout à fait évidente à mes yeux. Mais voilà, c'est l'équilibre entre ces deux histoires qui fonctionnent très bien. En fait, on ne vous a pas vu avant d'avoir terminé tout le reste. Du point de vue de l'acteur, il y a très peu de différence entre un petit film et un grand film. Il y a tout simplement des paysages, des lieux qui exigent une certaine amplification de la performance d'acteur. Des choses de réel qui se passent en temps réel. En général, ce qui nous motive en tant qu'acteur, c'est la même chose, quelle que soit l'ampleur du film. Comme il a été dit, ce film est une histoire qui raconte une histoire. C'est une histoire sur une histoire. Comment peut-on écrire une histoire sur une histoire et garder quelque chose de dynamique? C'est une excellente question. Comment est-ce qu'on écrit une histoire sur une histoire? Et puis ensuite que d'autres personnes qui continuent l'histoire. Comment est-ce qu'on a fait? On en a parlé sans cesse. I hesitate to say this, but one of the benefits of COVID was that when J'hésite à le dire, mais un des avantages de l'épidémie, c'est que lorsqu'on est allé en Australie, il a fallu passer 2 semaines en quarantaine. Et donc, nous avons eu 2 semaines au cours desquelles nous avons pu répéter sans arrêt et étudier, modifier le scénario. On a passé beaucoup de temps à discuter de la nature de la narration, de ce qui compte de ce qui compte dans notre vie, de quelles histoires comptent dans notre vie, de la façon dont on peut raconter des histoires. Ça a été une excellente expérience et j'espère que maintenant cette histoire va continuer à se déployer maintenant que le public va en prendre connaissance. Alors, Doug, est-ce que George a essayé de vous faire croire que ça allait être un petit film pour une petite histoire? Non, il savait que chaque film est un peu comme une guerre, c'est quelque chose de turbulent. Les turbulences de la vie, on ne peut pas y échapper. Il y a eu le virus et donc ça a retardé le projet. Et peu importe l'ampleur du film, ce qui compte, c'est que ce que l'on voit à l'écran et ce qu'on a vu hier soir. Je pense que c'est un très grand film. Oui, effectivement, nous avons survécu à toutes les turbulences que nous avons rencontrées ces dernières années. Je m'appelle Marcus. Très heureux de vous voir ici. Bienvenue à Cannes. Je voudrais poser une question à Idris Elba et Tilda Swinton. Comment avez-vous été mis en contact avec ce projet? Qu'est-ce qui compte pour vous lorsque vous choisissez un rôle? Je ne choisis pas les rôles, je choisis les gens. Et mes choix m'ont toujours été utiles. Et je ne crois pas que je vais changer. J'étais à Cannes il y a 5 ans parce que c'était les 70e anniversaire de Cannes, un autre anniversaire important. J'étais invité à un dîner, j'étais assez intimidé, je ne connaissais pas grand monde et je me suis trouvé face à quelqu'un que je ne reconnaissais pas et nous avons eu une excellente conversation. Et au bout de 15 minutes, j'ai pris conscience qu'il s'agissait de George Miller. Et voilà, les dés étaient jetés. Et on a rencontré Bong Joon-ho le soir, c'était une excellente table. Et nous sommes liés d'amitié assez rapidement et profondément. Et à peu près 1 an plus tard, il m'a envoyé un script. Et voilà. Bien sûr, je le connaissais par ses films. Je suis fan. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été vraiment attiré par ce projet, parce que je n'avais pas réalisé ce soir-là que la personne à qui je parlais était le créateur non seulement de Mad Max, mais également de nombreuses œuvres. Ça, c'est ce que je dis à mes enfants. Quand on réussit quelque chose, il y a une récompense.
That's the first time you've uttered a truth C'est la première fois that I realized. That is, j'ai pris conscience you picked your directors, they que don't pick you. tu choisis le réalisateur et que ce n'est pas le réalisateur qui choisit les acteurs. Et en fait, j'ai pris conscience de I cela. realized very early on that I joined that great club of directors. Et je fais partie de ce club de réalisateurs avec lesquels Tilda a travaillé non seulement une fois, mais plusieurs fois. Pour moi, c'était la première fois et la raison en est que vous préparez le film non seulement comme actrice, mais comme actrice et comme artiste également. Et donc, ça aussi, c'est un club et j'espère qu'à l'avenir, nous pourrons continuer. J'ai des témoins, j'ai des témoins. So you're in for yours? No. We had a question by second row. Sorry. Idris, did you want to answer that? Please. Sorry. Well, just very quickly, Johnny Seal, who is an incredible DOP, and Johnny Seal, qui est un chef opérateur remarquable. Louise, to thank for meeting George, because George reminded me of this story. Merci l'épouse de John Seal de m'avoir présenté à George. And then, I think there was an intermission, and then these two lovely ladies came over to me. One was Johnny Seal's wife, Louise, and Margie. Johnny Seal et puis Margie and aussi. came over and said hello, and said, on a bavardé. I think Mad Max was nominated. Et je pense que Mad Max avait été nominé à l'époque. We're with George Miller, and he'd like to say hello over there with George il y avait George Miller lors de cet événement et nous nous sommes rencontrés. Je ne pensais pas qu'il savait qui j'étais, mais enfin on a parlé quelques instants. Et puis un an plus tard à peu près, mon agent m'a appelé pour me dire George Miller voudrait te parler. After I fainted and got back up off the floor, je me suis évanoui et après m'être relevé, je suis allé voir George et c'est là où on a parlé de ce projet. Donc merci, Louise. And in terms of roles, I tend to sort of think about. Someone told me the other day that I've done over 100 films now. J'ai fait une centaine de films maintenant. I can say that I'm thankful that I haven't played the same character Et twice. je n'ai jamais joué le même personnage deux fois. Sort of what drives me is Et when I c'est look cela at qui a me role, I motive think about lorsque je me whether penche this is sur un someone rôle. that's new, Je it's new to my recherche la palette, is it gonna nouveauté. stretch me? Est-ce que c'est quelque chose qui va me pousser à aller plus loin? Choose what I'm going to do next. Et donc c'est cela qui me motive dans mes choix. Lady, please. Hi, Cynthia Carina from 3CR in Australia. Thanks Question so much for the d'Australie. film. It transported me. Merci I pour really ce loved film it. qui m'a véritablement Question for transporté. Augusto and George. Une question in writing the pour film, I George. really loved. Not in writing, in viewing it, I really En loved the voyant whole ce supernatural and film, philosophy j'ai thing. vraiment So I was wondering what was vu going toute through la your philosophie minds when you supranaturelle qu'il y a derrière. something as Qu'avez-vous à dare I say, l'esprit crazy? lorsque That's the wrong word, but vous envisagez bizarre as de that. tourner un film aussi, je I ne mean, did you dirais ever pas see fou, mais Supernatural as a bizarre? kid or anything like that yourself, or have you got any? Quel I'm just genre wondering what's going d'intérêt through your avez-vous? minds as you're writing Que it. passe-t-il? Que se passe-t-il dans votre esprit? I think that most stories we tell are allegorical. Je pense que toutes les histoires qu'on raconte ont un côté allégorique. Il y a une dimension poétique qui sont ouvertes à l'interprétation selon chacun. On voit un film, on l'interprète selon nos propres expériences dans la vie. Donc je pense que ces histoires de fantaisie abordent en réalité des choses beaucoup plus complexes qu'un documentaire qui repose principalement sur la réalité. Donc, ayant conscience de cela, étant un conteur, il y a quelque chose qui se passe dans notre tête de façon permanente. Et la raison pour laquelle j'ai été attiré par cette histoire m'a semblé tout à fait claire. J'ai fait participer toutes les personnes qui sont ici. Ensuite, on en a beaucoup parlé. Nous avons des conversations sur la base de questions comme celles que vous posez maintenant. Et ces histoires sont là pour nous enchanter, même les histoires sombres, même les histoires qui semblent plutôt sèches, parce que ce que nous recherchons, comme vous l'avez dit, c'est d'être transportés.
yeah, I guess the conversations Et donc, were always around those sort of les things. conversations que nous avons portent toujours Always sur had ces to be questions-là. rooted in reality. Mais It il had faut somehow néanmoins to be que connected ces with that. histoires soient That's why ancrées in the dans la casting réalité. of this film, C'est pour cela it que was lors really, du really casting, important il that était to the extent that essentiel you wanted to be fanciful, de you earned that right faire les bons choix by vu que l'on being souhaitait very- être somehow imaginatif. finding a way Il to fallait be as trouver grounded as un possible. moyen d'être aussi And- ancré que just possible going dans back to la casting, réalité. Et pour When parler we- du casting, when we were justement, writing it, lors de I sort of had a l'écriture good du impression scénario, of most characters, j'avais of une the idée assez characters. claire de la plupart And when des personnages. I met Tilda, Et and I lorsque had j'ai no rencontré idea Tilda, what you were like, Tilda. I mean, I knew je from the films, la but connaissais dans ses films, mais je I knew you ne la were connaissais pas from the films, personnellement. which means that she's obviously a great Bien actor. sûr, c'est une I'll très try to grande make this actrice. short. But Je vais essayer d'être she, bref. Mais but that lunch and that dinner. et lors de here, ce dîner qui a eu lieu à I suddenly Cannes, thought, oh my God, she is je over me suis here. dit, So tiens, off we went a year later. But I had no idea who elle est could play aussi the dans le Jane. théâtre, mais je n'avais And if aucune it idée qu'elle wasn't for Louise and Mark pouvait jouer saying the only ce person we rôle. want to meet here, we're Australians. We've gone all Et the way over to là, il y a des personnes, la seule personne que je Elba. souhaite And rencontrer we- ici, c'est Silba. Luckily, if they had not done that, and I had not met you, and got Enfin, a si strong on ne s'était sense pas of you, rencontrés, Elba, I wouldn't. eh I bien, would not have no idea who could play the je Jinn. I ne sais honestly, pas to du this tout day, qui aurait pu jouer le rôle de Jean. couldn't name anybody. I'm sure there are a lot of people. Personne ne me serait venu à l'esprit, bien sûr. Il y a Part of beaucoup that de personnes is that, auxquelles j'aurais on pu the one penser, mais hand, rien ne me venait à l'esprit. There is an D'autre part, element of you being very grounded, no matter how. Il y a quelque chose de très ancré chez toi. That's the best way I could describe it. Voilà comment je peux décrire les choses. There's no other actors that can do that. Yes, thank you for your question. I'll just Merci add pour that, votre question. I think the film can be read on many Je pense levels, qu'on peut depending lire on ce what the film audience feels like doing. On the à one hand, différents it's about a niveaux. narratologist who goes On peut to l'interpréter Istanbul, meets a djinn, différemment. and, you know, he offers her 3 wishes in exchange for his freedom. But Bien on the sûr, other hand, it's d'autre a part, conversation about the Ce interplay film between est une science conversation, and myth, between c'est technology une and interaction magic, entre le between the mythe, ideas of la immortality technologie, and la what it means to magie, live l'immortalité, a mortal life with love une and vie desire de and mortel, fear and all the avec things les that we go through désirs, all the les time. So craintes I et would tout ce just que l'on echo connaît that, sans cesse yes, dans la vie. Sometimes, Et parfois, the way that we reach a la story façon dont is on through allegory, approche and une even, histoire, c'est par I'm le not biais sure if des any of you heard allégories. a little bit of it Je ne last sais night, pas but, si towards vous the end of the avez third act, entendu Alethea is hier, teaching mais in a près in de a lecture theatre. de la She's telling a fin du story troisième acte, about il y a une truth histoire and qui est story, racontée and how when we sur see la truth, vérité sometimes we turn dans away, les but if you histoires. Et package quand on it voit la in vérité, brightly parfois, coloured clothing, on you know, souhaite and beautiful s'enfuir. speech, and Mais it becomes a lorsque story, la then we vérité est actually bien see the way habillée to truth dans un through that. beau So discours, alors c'est that was the différent. interplay between- Là, c'était un peu l'interaction. Well, it is based on a short story, and Ce you film know, est basé sur une and histoire the framing brève, of that. No, it's very different, the film, from the novella. sur une But of nouvelle, course, yes, the supernatural. I mean, même si le film est complètement différent de la nouvelle. would we consider the jinns supernatural? Way back when we actually went to AS Bayard. This was many years ago, Il y a de très nombreuses années, and to ask for the rights of the story, she said. lorsqu'on She said, "Look, demandait I've les droits quite a few of sur these l'histoire, stories. It was in an anthology of fairy tales that she'd written. en fait, l'auteur avait Remember, écrit une she's anthologie a des contes de fées. serious literary figure and a scholar herself, and she L'auteur is one of était those who's a big advocate for universitaire narrative et in literature. And, apprécié particulièrement and if you want to les read narrations anything that she dans wrote la at the littérature. turn of the millennium, this is how Et far back ce it goes. qui a été écrit She wrote for il y a the une New York vingtaine d'années. Times. When she D'ailleurs, elle avait écrit aussi people pour were asked le to New York Times. comment on what they thought the most interesting music, for instance, or the most interesting Et il y a certains art, or propos the most intéressants qui ont interesting été stories écrits à were. l'époque sur She les wrote histoires on qui the lui plaisaient 1001 le Nights, plus. and Elle her avait article was écrit called également Narrate or sur Die.
So Les she Contes is des someone Mille et very, Une very Nuits. strong on Et story. donc, c'est Anyway, quelqu'un she qui asked est me, très solide dans la why did you narration. pick this particular story? Et elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous avez pris I said, cette well, histoire particulière alors qu'il y en a just tellement feels- d'autres? Ma réponse a it just été que feels real. cette histoire And she semblait says, réelle. that's because it is. Everything Et elle in a this story répondu, is mais true, tout dans cette except for histoire the est djinn. vrai, sauf She Jinn, went to the le hotel génie. room. Even though Elle when est you read the allée dans story, it turns une out she went to chambre another hotel, d'hôtel. but En wish fait, she'd gone to dans the Agatha l'histoire, elle est Christie allée room. dans une But autre, she went to a dans un conference. autre She met hôtel. Elle the est allée à equivalent une people in conférence. this Elle a story. So it rencontré was les some- it personnes was qui sont her décrites flight dans of le fancy récit. of what would happen. And I think that my hope is that some Et of mon the espoir authenticity est que has cette seeped authenticité into the film. se retrouve dans le film. Hi, I'm Alexander from Movie Scene Sweden. Question to Question our de Suède, wonderful actors, question Mr. pour Miller. nos merveilleux If you acteurs had et a pour djinn Monsieur and George had Miller. 3 wishes Si vous to rencontriez un happen, génie, un djinn, What would they et que be? vous ayez la possibilité d'émettre 3 souhaits, quels seraient-ils? Well, I'm going to use this answer. Like the first wish will be. Le premier de mes souhaits I had a better answer. serait de pouvoir vous apporter une meilleure réponse à votre question. Le deuxième souhait, The le audience deuxième take vœu away from this film the serait que importance, le public and the comprenne, understanding that stories en voyant ce is film, a- you know, we toute learn from l'importance stories. qu'il y a à And this apprendre film is dans actually la quite vie, an notamment unconventional telling. en prenant connaissance d'histoire, de narration. And I hope the wish would be that the audience understand Mon that. souhait serait Watch it que twice, le 3 public times, comprenne cela en voyant ce film 2 fois, 3 fois pour And the third wish s'accaparer would be l'histoire. Le for troisième an vœu electric serait d'avoir une Ferrari avec un moteur électrique. Well, I sort of feel in George Miller we have met a djinn. Seriously, I mean, J'ai l'impression avec he George says he's Miller gonna que do nous avons something and he does rencontré it. un génie. And it's usually, I mean, I was thinking about wishes. It J'ai feels réfléchi à ces like vœux. the most rational way to use one's wishes would be to think of Le things moyen le that plus you couldn't otherwise rationnel manage d'avoir des vœux to find a way to est get. que sans cela, So, on ne pourrait pas Yes, obtenir ce que l'on meeting souhaite. George Miller, who says he's going to make a Rencontrer small George film Miller that- a été that covers essentiel. Il a 3,000 dit years, qu'il voulait has faire kind un of already petit been a box that's film been ticked qui for couvre me. 3000 ans. Déjà, c'était I don't know. quelque I mean, chose you d'énorme. might imagine, Et vous Idris and I have pourriez been asked this question a imaginer, little bien bit sûr, since que we've been here. Idriss et moi, And on nous a déjà posé la still question feel depuis like que I nous wish sommes I ici. had prepared at least one answer. I don't know. Et j'aimerais bien avoir Infinite préparé wisdom une amongst réponse. all La members of the sagesse human and non-human infinie race dans in la race perpetuity humaine across the ou la planet. race That would non be good. humaine, ce serait I déjà don't pas know how mal else we're qu'il y ait gonna une get sagesse that, infinie but dans ce that would monde. be a start. Je ne sais pas très bien où trouver cela, and mais on pourrait chercher. Little Et bit more puis, sleep. avoir un peu plus de sommeil aussi. It's an answer I can't answer, but it's a question I can't answer. But, C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, it would be mais je to dirais win que ce the gold serait medal d'avoir in the 100-meter dash la médaille in d'or world record time. dans le 100 mètres et de battre le record mondial du 100 mètres. Ça, c'est mon vœu. Is it going to happen? Je ne sais pas si ça va arriver. Yeah, thank you. Augusta, Doug, what are your wishes? Et Doug, quels sont tes vœux? Difficile à savoir, mais à une époque, ce que je souhaitais, c'est d'avoir l'argent pour que ce film puisse être tourné et que les distributeurs puissent participer, MGM et d'autres. Nous devions tourner à Londres, Istanbul et Sydney. Et tout cela s'est évaporé à cause de l'épidémie. Et George, intelligemment, a remplacé le monde où nous devions tourner par des effets spéciaux, des effets visuels. Et donc, vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur du travail qui a été accompli pour parvenir à tourner ce film et à ce que vous puissiez voir ce que vous avez vu hier.
Augusta, eh ben, mes vœux seraient que l'art, c'est l'art et qu'il y a des récits qui sont là pour vous rendre prudent. Hello, this is Mohamed Alan from Algeria. I'm very honored to Christian be d'Algérie, c'est un here. grand honneur d'être ici, de voir ici, grands réalisateurs, grands acteurs. Donc même question que mon collègue, mais posée un peu différemment. Si vous aviez 3 vœux pour que le monde s'améliore, notamment pour mettre fin aux guerres, quels seraient vos vœux, Monsieur Miller? Well, the djinn himself says at the Le beginning. djinn, le génie, dit lui-même lorsqu'il offre 3 vœux, il dit que ça ne peut pas être des vœux pour toujours. On ne peut pas souhaiter d'être immortel. Et troisièmement, on ne peut pas mettre fin à toute souffrance. Je ne suis qu'un petit génie. Bien sûr, on peut tous avoir des vœux, mais ces vœux doivent être mérités d'un certain point de vue. Donc, la vie est pleine de chaos, nous en constatons partout, ça fait partie de notre vie humaine, mais s'il y a une chose que l'on puisse souhaiter, ça c'est une chose, mais que peut-on faire dans nos actes pour que ces vœux se réalisent? Moi, je n'ai pas la capacité à vous dire ce qu'il faut faire en la matière. Il faut passer à l'acte. Et quand on pense à des personnages héroïques, je crois que ce sont des gens qui sont les moteurs du changement, mais encore faut-il qu'ils puissent laisser de côté leur côté égoïste. Je crois que ce que l'on voit tous les jours et qui est évident dans le chaos doit nous pousser à laisser de côté toute tendance égoïste et ce pour le bien de tous. Il y a des gens qui ont réussi sur cette voie. Ils ont atteint un statut quasiment mythologique. Oui, je suis d'accord avec George Miller. Il est très difficile ici de répondre de façon satisfaisante à votre question. Et faire des vœux, c'est quelque chose qui doit nous amener à la prudence. Gentlemen, the brochure, if you don't mind standing, please stand. Oh, sure, of course. I'm sorry about that. I'm just doing this for attention. Hi, it's Matt Donnelly from Variety. The question Matt for Donnelly George du magazine Variety. Au début du film, lorsque le personnage arrive à la conférence d'Istanbul, il y a une image de super-héros. Est-ce que vous pensez que ce genre d'histoire va survivre à notre époque, va survivre longtemps? Est-ce que toutes les idées que vous présentez dans votre film vont survivre longtemps? Désolé, la question, quelle est-elle? Est-ce que vous pensez que tout cela va durer pendant des millénaires? Dans un certain point de vue, effectivement, une chose qui est certaine, c'est que ces personnages vont changer, ils vont se transformer en quelque chose d'autre. Tout cela est évident. Et dans la conférence en question, dit que ce qu'on trouve sur notre planète, ce sont les vestiges des civilisations et des mythologies grecques et romaines. Il y a des liens entre ces différents personnages. Et donc, nous traversons une époque au cours de laquelle nous pouvons nous exprimer
par le biais d'images dans des films qui font écho avec le passé. Et ce n'est pas par hasard que le cinéma aujourd'hui est aussi populaire. Les gens qui font ces films sont extrêmement sincères. Je crois que le cinéma ne serait pas aussi populaire si les réalisateurs n'étaient pas sincères. Mais dans 20 ans, dans 30 ans, je suis certain que les choses seront différentes. Mais au fond, ce seront les mêmes types d'histoires. Ce n'est pas à moi de parler de Joseph Campbell. Quoi qu'il arrive à l'humanité, il y aura toujours des personnes qui pourront raconter des histoires adaptées à l'époque. Consistent, as Joseph Campbell, says so clearly. Comme Joseph Campbell a pu le dire très clairement au sujet de la survie de l'humanité, des mythes anciens, de la survie de ces mythes anciens, eh bien, ce n'est pas la question. Ce qui est dangereux avec les histoires, c'est lorsqu'il y a une histoire et une seule. Nous sommes tous très conscients, notement vous, les journalistes, et nous, les artistes aussi, mais surtout vous, les journalistes. Il faut être conscient du danger lorsqu'il n'y a qu'une seule histoire. Et c'est à vous de continuer à défendre la diversité, la contradiction, les défis, parce que nous savons très clairement, maintenant, surtout depuis quelques mois, que lorsqu'il n'y a qu'une seule histoire, c'est une affaire extrêmement dangereuse. Et lorsque les gens viennent ici entendre d'autres histoires, alors ça se développe très rapidement. Donc, il faut garder ses oreilles ouvertes, ses yeux ouverts et aussi rechercher de nouvelles vérités. Mais c'est cette histoire unique dont il faut s'éloigner. Débat sur le fait qu'il y a peut-être des forces supernaturelles ou ça n'existe pas. Moi, je ne sais pas, mais peut-être que notre histoire est parfaitement réaliste. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut garder ouvert à la fois nos yeux, nos oreilles et notre cœur. Last question over here. La dernière question. Okay. Congratulations in your film, of course. Félicitations pour votre film. Now that I lost my Santa Claus all over again, my faith in Santa Claus. But so I have two questions. On peut penser à son Père Noël favori, mais une question pour Georges ou pour l'auteur. Augustin, pour créer de telles histoires fantastiques qui nous font penser à notre enfance avec une portée philosophique et créer de telles histoires dans le monde d'aujourd'hui. Dans un monde où nous ne sommes vraiment plus tellement des rêveurs, contrairement aux générations passées, eh bien, comment peut-on avoir l'idée de tels récits? Et une autre question pour les acteurs. Comment avez-vous pu gérer le côté réaliste de vos personnages ainsi que leur côté mythique? Comment avez-vous pu jongler entre les deux? J'essaie d'arriver au centre même de votre question. As I said before, and I do believe this,
that stories are constant in Comme j'ai eu l'occasion de le dire, les êtres humains aiment toujours les histoires. Ce qui compte, ce sont les circonstances dans lesquelles elles sont contées. Et ces circonstances changent en permanence. Tout change, les récits changent, autrement tout deviendrait extrêmement rigide et ne permettrait pas à une culture de survivre. Il y a une chose qui me vient à l'esprit tout de suite. Lorsque vous posez des questions sur les aspects supranaturels de la vie ou surnaturels de la vie, toutes nos histoires ne cessent de changer tout en présentant la situation de l'époque où elle se déroule. Le djinn lui-même ne peut pas survivre parce qu'il est bombardé par la matière dont il est fait, l'électromagnétisme. Moi, je peux prendre mon téléphone, par exemple, et je peux contacter quiconque et je peux obtenir n'importe quelle information que je souhaite. C'est absolument magique. Si je devais expliquer cela à mes grands-parents, ils se diraient que nous vivons dans une époque magique. Il ne fait aucun doute qu'on fait toujours référence au passé. Dans 30 ou 40 ans ou 50 ans, il y aura de nouvelles choses que nous n'imaginons pas aujourd'hui. C'est cela l'être humain. J'ai été très intéressé de voir pendant l'épidémie que c'était un petit peu comme la peste au Moyen Âge. Il n'y avait, alors qu'à l'époque, nous n'avions aucune connaissance de médecine ou de génétique. Donc, toutes ces histoires de l'époque ont été transmises par des récits qui nous poussaient à être prudents. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Tilda, Idris, second part of the question about jumping from fantasy to reality. Tilda et Idris, passer de l'imaginaire à la réalité. Tous les films sont de l'imagination. This film has, for me, I made 2 films in this film. Je vois 2 films en fait dans ce film-ci. Vous parlez du côté réel de mon personnage. Il se trouve dans cette chambre d'hôtel avec Alitea. L'imaginaire réside dans le fait que l'histoire qu'il raconte amène le public dans des retours en arrière. Et la réalité est un petit peu exacerbée. Elle voit ces personnages fantastiques, ces instruments extraordinaires, cette nature, mais c'est la réalité du djinn. Donc, en tant qu'acteur, comme je l'ai dit, comme l'a dit Tilda, tous les films sont de l'imagination, mais pour le génie, c'est réel. Là, on n'a pas vraiment eu à passer de la réalité à l'imaginaire. Et George et moi, nous avons parlé du génie et nous souhaitions vraiment éviter un personnage trop typique, même s'il est construit tel qu'il est construit. La façon dont il parle, son apparence, la façon dont il est vêtu, ça c'est sa réalité. Et c'est donc volontaire que nous avons présenté ce génie d'une façon la plus humaine possible. Il est là, il parle d'histoires fantastiques dans une chambre d'hôtel avec son peignoir.
On ne peut pas imaginer quelqu'un de plus réel, de plus éloigné de l'imaginaire. Et il transporte le public dans ce monde fantastique. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. All right. Thank you very much, Doug Mitchell, Tilda Swinton, George Miller, Idris Elba, and Augusta Gore. Thank you.